Bien, dans cette nouvelle leçon, nous allons donc procéder à la vérification au poinçonnement de notre radis. OK? Donc, comme nous avons déjà eu à préciser dans les cours précédents que le radis fonctionne comme une dalle renversée, donc il est donc important pour nous, OK, d'effectuer une vérification au poinçonnement de notre radier. En quelque sorte, le BAEL réfère à cela comme des forces localisées. OK, vérifier l'impact donc des forces localisées provenant donc de ces poteaux. OK, des voiles. En l'occurrence, ici, on avait l'effet qu'il y a sur notre radier. Donc, on va donc rapidement donc dans cette nouvelle leçon procéder donc à la vérification au poinçonnement. Donc, pour cela, on va bien évidemment se référer à la norme BAEL, OK, à l'article A.5.2,4, forces localisées, en l'occurrence, poinçonnement, il est dit, sur l'action des forces localisées, il y a lieu de vérifier la résistance des dalles au poinçonnement par effort tranchant. OK, cette vérification s'effectue comme suit. Une force est localisée, donc là, c'est une parenthèse, une force est localisée, OK, lorsque les dimensions de son impact sont petites par rapport aux portées de la dalle. OK, donc en l'occurrence, et vous conviendrez donc avec moi que tous les poteaux exercent donc des forces localisées à tout point de la dalle. OK? Cela donc cause un poinçonnement de notre dalle. Donc le BAEL nous donne donc une formule qu'il y a lieu à procéder à une vérification pour cela. OK? Donc, la méthode indiquée n'est évidemment pas valable. La méthode indiquée n'est évidemment valable que pour des contours suffisamment ramassés. Donc, voilà, on va donc procéder donc à la formule. Dans le cas d'une charge localisée éloignée des bords de la dalle, on n'admet qu'aucun qu'aucune armature d'effort tranchant n'est requise si la condition suivante est satisfaite. OK? Donc, en l'occurrence, c'est la condition pour le poinçonnement. Donc, il y a lieu donc de vérifier que, OK, QU doit être inférieur ou égal à 0,045 UCH FCG divisé par gamma béton. OK? Donc, l'expression dans laquelle on désigne par QU la charge de calcul vis-à-vis de l'état, la charge de calcul vis-à-vis de l'état limite ultime, H, l'épaisseur totale de la dalle, et U, c'est le périmètre du contour défini en l'article A.3.2.5, c'est-à-dire du BAEL, OK, au niveau du fluet moyen. Donc, on va donc rapidement résumer cela pour dire donc que OK, pour une vérification donc du poinçonnement, OK, pour une vérification donc du poinçonnement, l'effort provenant donc la force localisée, OK, la force localisée à tout point, OK, doit être inférieure ou égale à 0,045, OK, 0,045 fois UC, OK, fois H, fois FC 28, OK, divisé par gamma béton. Gamma béton, OK? Donc, voilà donc la formule pour la vérification du poinçonnement ou bien OK, où NU représente donc l'effort normal sur les poteaux, OK? L'effort normal, OK? On va prendre ça comme l'effort normal. Bien évidemment, c'est-à-dire c'est la force localisée. Et il est donc important à préciser donc ici que pour donc rapidement comme ça faire une vérification au poinçonnement, on va donc considérer pour le poteau le plus sollicité, OK, l'effort normal pour poteau le plus sollicité, OK? Puisque si la vérification est faite pour le poteau le plus sollicité avec la dimension géométrique du radier qu'on a, en l'occurrence l'auteur de la dalle, l'auteur de la dalle du radier, OK? La vérification est valable pour tous les autres points, OK? Donc si la vérification est valable pour le poteau le plus sollicité, c'est bien évidemment également valable pour tous les autres points. Donc on a NU qui est donc l'effort normal sur le poteau le plus sollicité, puisqu'on va effectuer cette vérification pour le poteau le plus sollicité, OK? Et on a UC qui est donc le périmètre du contour cisaillé, le périmètre du contour cisaillé, le périmètre du contour cisaillé projeté. Donc, bien évidemment, il y a l'article là derrière du BAEL qui a indiqué où on peut voir cela, cisaillé sur le point moyen, le plan moyen du radier. Sur le plan moyen du radier.
OK? Très bien. Donc, on va donc, on s'aperçoit bien ici que si on a notre poteau comme ceci, OK? Donc, juste pour, on va d'abord tout de rapidement compléter la définition des autres termes là-bas. H, c'est bien la hauteur, attention, qu'est-ce qui s'est passé? OK, hauteur de la dalle, OK, du radier. H, c'est la hauteur de la dalle du radier. OK, donc voilà. H, c'est la hauteur de la dalle du radier. Et bien évidemment, gamma béton, vous connaissez très bien qui est gamma béton qui vaut 1,5. OK, donc là, c'est très important. Et à donc définir ce thème, on va donc venir donc sur ce paramètre ici qu'il faut donc déterminer, qui est ce paramètre UC. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, je vais prendre quelque chose d'un peu plus visible, ce paramètre UC, OK, qui est le périmètre du contour cisaillé projeté sur le plan moyen du radier. Donc, si on voit bien comment, si on voit bien la diffusion d'efforts venant de cette force localisée, OK? Si on voit la diffusion d'efforts venant de ces forces localisées, par exemple, voilà le poteau, OK? Voilà le poteau. Ah, disons un poteau qui a les sections A pas B, OK? Heu, la diffusion d'efforts donc venant de cette force localisée, OK? La diffusion d'efforts à une zone d'impact, OK? À une zone d'impact qu'on va dire à une zone d'impact sur le radier, un périmètre d'impact qui est bien évidemment ce qu'on cherche sur le radier, qu'on va dire comme ça à les dimensions ici A et ici B, OK? A et ici B. Et tel que défini dans l'article du BAEL qui est ici derrière, donc si on revient donc sur l'article ici sur le BAEL, OK, ici le périmètre est défini en ici, le périmètre de contour défini ici. Donc je copie ceci, je colle là, je fais précédent, OK, voilà. Si vous venez ici, vous allez lire ceci et vous allez retrouver la définition de UC. Donc, si je reviens donc sur mon logiciel, ça veut donc dire que, par exemple, si on a donc, voilà, en quelque sorte, la dalle du radien, OK, jusqu'à, je pense que la définition, c'est jusqu'à le périmètre de contour c'est posé une moyenne. Oui, 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 OK. Donc, on a donc là la définition, les charges provenant de la superstructure. Donc, on a une diffusion à 45°, OK? On a une diffusion ici à 45°, OK? Sur la, je pense que c'est sur la moitié, oui, c'est bien sur la moitié. Donc, je vais relire ici la norme. Je vais relire rapidement ici la norme, c'est qu'on dit. OK, donc, pas un année qu'une force est appliquée sur une aire à contour convexe à la surface d'une dalle, oui. Généralement, ce contour est plus ou moins convexe comme ça. Vous le retrouvez dans des livres un peu plus convexe comme ça. OK, donc voilà, on continue donc par contour convexe à la surface d'une dalle à gêne fragment sur une aire de filet moyen, OK, de filet moyen, dont le contour est parallèle à la projection du contour de l'aire d'application de la charge sur ce filet est distant de cette projection de la demi-épaisseur de la dalle. De la demi-épaisseur de la dalle. Très bien. De la demi-épaisseur de la dalle. Donc, ici, ça, c'est H, c'est la hauteur de la dalle. Donc, ça veut rapidement dire que si vous effectuez donc des calculs rapidement mathématiques, OK, si vous effectuez donc rapidement des calculs mathématiques, vous allez vous retrouver que cela va nous donner que A, OK, A est égal à, c'est-à-dire à cette distance ici de ce côté, OK, est simplement égal à A plus H, OK, H étant la hauteur de la dalle du radier et B est simplement égal à petit côté B plus H, OK? Cela veut donc rapidement dire donc que le périmètre de contour cisaillé que nous cherchons, c'est tout simplement, OK? Va donc tout simplement dire 2A plus B, OK? Donc voilà donc rapidement comme ça, en effectuant des formules mathématiques, on va donc se retrouver avec cette formule-là. Donc on va donc rapidement donc procéder à notre vérification. Il y a lieu donc de vérifier que l'effort localisé, l'effort ultime, OK, provenant du poteau, doit être inférieur ou égal à 0,045 fois UC fois H fois FC28 sur gamma béton. OK? Gamma béton, ça, B, c'est en minuscule. OK? Donc, pour effectuer donc rapidement cette vérification, on va donc, comme on a dit, on va l'effectuer pour le poteau le plus sollicité. Donc, on va donc repartir sur le logiciel Robot Structure Analysis, voir quelle est la force localisée. OK?
repartir donc sur le logiciel Robot Structural Analysis, voir donc quelle est la valeur de la force localisée, ok, l'effort normal qui est transmis sur notre radier le plus maximum, ok. Donc en l'occurrence le poteau le plus chargé, on va déterminer donc l'effort que le poteau le plus chargé transmet donc au radier, ok. C'est cette force localisée qui poinçonne donc notre radier. Donc on va donc se référer au logiciel Robot Structural Analysis. Donc pour faire cela, on peut donc venir sur résultat. Donc bien évidemment au préalable, vous devrez lancer les calculs, ok. Bien, on va donc venir sur résultats. On peut partir avec les résultats des efforts, ok. Donc je rappelle bien évidemment que si nous partons avec les résultats des efforts, ça serait, on va partir avec Fx, ok, puisque si nous voyons là, le repère local, ok, puisque là, on va considérer ce Fx, ça serait selon le repère local, puisque la direction X, c'est la direction dans laquelle, on va dire, considérant l'effort axial, il agit selon la direction X du repère local de la barre. Donc, bien évidemment, on va donc venir ici. OK, donc résultat, donc on va donc se venir ici sur les efforts et c'est bien évidemment Fx que nous serons en train de regarder qui est tout simplement l'effort normal, OK, et on va filtrer par extrêmes globaux. On voit que la valeur maximum c'est 1029,05 kN et c'est sur la barre numéro 11. Donc si je reviens ici sur vue, je vois la barre là numéro 11, OK, là voilà, OK, c'est plutôt réaliste, OK, que le poteau le plus chargé se produise à ce point-là, OK. Donc, on a retenu donc la valeur de 1029,05 kN. Donc, si je reviens donc ici, je note donc la valeur de 1029,05 kN, OK. Donc, on doit faire donc ce calcul et vérifier que la valeur-ci doit être, OK, la valeur-ci doit être supérieure à cela. OK? Donc, si on effectue donc ce calcul-ci en bas ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, là, on va passer sur une nouvelle page. OK? Qu'est-ce qu'on obtient? Tout d'abord, on va finir le calcul de UC. OK? Donc, pour le calcul de UC, nous avons dit que UC est égal à 2 fois A plus B. OK? Où A est égal à petit a plus H et grand B est égal à petit b plus H, où A et B sont bien évidemment les deux dimensions du poteau, OK? Et on se rappelle pour le poteau, si vous êtes bien évidemment avec nous en train de suivre ce cours sur le calcul du radier depuis le début, vous allez remarquer que voilà les dimensions du poteau que nous utilisons depuis bien évidemment le début de cette leçon, que nous pouvons également donc rapidement vérifier cela. Donc, si j'ai ce poteau-là, je viens simplement essayer dans les sections. On a des sections principales de 1208, des dimensions de 30, OK, 30 fois 40 en centimètres. Donc, très bien, 30 fois 30 centimètres. Donc, je vais donc dire que grand A est égal à. Donc, si vous suivez également ce cours, vous allez vous rappeler que ce radier ici, la hauteur de la dalle de ce radier ici, que nous avons eu à arriver à ce cours, c'était de 30 centimètres. Donc, puisque pour obtenir ceci, cette dimension géométrique, OK? Pour obtenir ces dimensions géométriques de la dalle du radier, on a tout d'abord effectué un prédimensionnement. Après, on est passé par des vérifications, notamment la vérification de la capacité portante du sol qui ne doit pas être dépassée. OK. Ensuite, on a procédé à la vérification, je pense, du tassement. OK. Et avec quelle autre vérification? Oui, on a effectué ces deux vérifications pour caler tout d'abord ces dimensions géométriques. OK. En fonction maintenant donc de cette vérification du poinçonnement, on serait donc encore amené à optimiser ces dimensions géométriques. Donc, pour donc poursuivre la vérification du poinçonnement, on va d'abord retenir ce qui est retenu jusqu'ici, donc la hauteur de la dalle de 30 cm. Donc, voilà, donc si on peut rapidement vérifier cela, dalle d'épaisseur c'est 30 cm, c'est 30 cm. OK, donc si je reviens là, donc A serait donc H ici c'est 30 cm, ce qui va donc faire A est égal à 30 plus 30 plus 30 qui va donner 60 cm et B est égal à bien évidemment 40 plus 30 qui va donner 70 cm. Très bien. OK, donc le périmètre que nous cherchons qui est égal à 2 fois A plus B, 60 plus 70 qui va donner donc
là, j'ai ma calculatrice, donc il est préférable également que vous ayez une calculatrice pour que nous puissions nous assister sur ces calculs qui va donner 260 centimètres qui est égal à, OK, qui est exactement égal à, bien évidemment, 2,6 mètres. OK, donc avec cela, on peut donc effectuer donc 0,045 fois, OK, fois UC fois 2,6 fois H. H c'est 30 centimètres. 30 centimètres qui donne 0,3 mètres fois 0,3 fois, OK, fois FC28. Donc, FC28, FC28 c'est 25 mégapascal, OK, qui donne 25 fois 10 puissance 6. Donc, là, on met 10 puissance 6, ça va revenir à newton par mètre carré. OK, donc le tout donc divisé par gamma béton 1,5. Donc, si je fais dans le calcul de ceci, OK, on a 0,045 fois 2,6, 0,045 fois 2,6 fois 0,3 fois 25 fois 10 puissance 6, le tout divisé par 1,5. Donc, comme j'ai dit, il est préférable que vous ayez également une calculatrice. Comme ça, si je fais d'erreur, on peut rapidement se corriger et avancer. Donc là, ça donne un newton, OK, puisque j'ai bien évidemment cassé toutes les unités, et ça va être égal à, si je divise maintenant par 1000 pour obtenir un kilonewton, 585 kilonewtons. OK? Donc, on voit donc que cette valeur-ci nous est donnée 585 kilonewtons. Or, si on se rappelle donc ce qui était ici sur la première page, il est important que pour que il n'y ait pas poinçonnement, OK, pour qu'il n'y ait pas poinçonnement de notre radier, OK, la valeur-ci devait être, en fait, ceci devait être supérieur à 1029,05 kilonewtons, ce qui n'est pas le cas. OK? Donc, avec donc les dimensions géométriques actuelles de notre radier, OK? Le radier va subir donc des effets de poinçonnement. OK? Donc, on voit donc que l'inégalité, s'il n'est pas satisfait, on a donc 1000 est inférieur à 585, ce qui n'est pas vrai, donc l'inégalité n'est pas satisfaite. Donc, il est donc important donc pour nous pour optimiser donc notre radier pour que l'inégalité soit corrigée, pour que la condition soit satisfaite, pour que la valeur qu'on a ici soit supérieure à la force localisée qui est transmise au radier, qui est de 1029,5 kN. Et maintenant, donc, comment corriger donc cela? C'est en